Ils avaient le talent, la jeunesse, la beauté, et un avenir radieux devant eux. Mais en un instant, tout a basculé. Voici 10 acteurs français fauchés brutalement dans des accidents de voiture. Leur destin brisé nous rappelle à quel point la vie peut basculer, sans prévenir. Gaspard Ulliel était l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Révélé très jeune dans des films comme Les Égarés ou Un long dimanche de fiançailles, il s'était imposé comme une figure incontournable du cinéma français. Avec son regard intense et son élégance naturelle, il avait aussi conquis Hollywood en incarnant un jeune Hannibal Lecter dans Hannibal Lecter, Les origines du mal, avant de briller dans Saint-Laurent ou encore Juste la fin du monde, rôle pour lequel il recevra le César du meilleur acteur. Mais c'est en janvier 2022 que le drame survient. En vacances dans la station de ski de la Rosière, dans les Alpes, Gaspard est victime d'un accident de ski tragique. Lors d'une descente, il entre en collision avec un autre skieur à une intersection de pistes. Il ne portait pas de casque. Le choc est violent et il souffre d'un traumatisme crânien grave. Transporté en urgence à Grenoble, il succombe à ses blessures le lendemain, à seulement 37 ans. Contrairement à ce que certains pensent, il n'est pas mort dans un accident de voiture, mais cette perte brutale a laissé un vide immense dans le cœur des Français et du monde du cinéma. Jocelyn Quivrin faisait partie de ces étoiles montantes du cinéma français, à la fois charismatique, drôle et profondément prometteur. On se souvient de lui dans des rôles marquants comme 99 francs, où il tenait tête à Jean Dujardin, ou encore dans la série R.I.S. Police scientifique. Avec son regard vif et sa prestance naturelle, il était l'un des visages les plus attachants de sa génération. Mais tout s'arrête brutalement le 15 novembre 2009. Ce soir-là, Jocelyn roule sur l'autoroute A13, à bord d'une Ariel Atom, une voiture de sport ultra-légère conçue pour la vitesse, mais pas pour la pluie. Il vient de quitter sa compagne, l'actrice Alice Taglioni, et leur bébé âgé de quelques mois. Alors qu'il s'engage à l'entrée du tunnel de Saint-Cloud, la chaussée est détrempée. Il perd le contrôle à grande vitesse. La voiture percute violemment les parois du tunnel. Il est tué sur le coup. Il n'avait que 30 ans. Sa disparition soudaine bouleverse tout le milieu du cinéma français. Derrière l'accident, c'est une famille brisée, une carrière fauchée en plein envol, et un public orphelin d'un acteur à la fois sincère et talentueux. Pierre Blaise, c'est l'histoire d'un miracle cinématographique. Inconnu du grand public, il est repéré par Louis Malle alors qu'il est tout simplement menuisier, dans un petit village près de Moissac, dans le sud-ouest de la France. Le réalisateur cherche un visage brut authentique pour incarner le rôle principal de son film Lacombe Lucien, un jeune collabo pendant l'occupation. Blaise, avec sa gueule d'ange et son regard impénétrable, crève l'écran. Il a seulement 19 ans, mais il fascine par son intensité silencieuse. Après ce coup d'éclat, le cinéma lui ouvre grand les bras. Il tourne plusieurs films prometteurs et les propositions affluent. L'avenir s'annonce radieux, mais le 31 août 1975, tout s'arrête. Pierre Blaise rentre chez lui en voiture, avec des amis. Il pleut. Il conduit vite. Trop vite. Sa voiture glisse sur la route mouillée, percute un arbre, puis prend feu. Tous les occupants périssent dans l'accident. Pierre n'avait que 20 ans. Le cinéma français perd ce jour-là une étoile naissante, un jeune homme au talent brut, fauché avant d'avoir eu le temps de grandir. Vadim Schneider, c'est un nom que beaucoup associent à la série canadienne 15A, un programme pour adolescents diffusé dans les années 2000. Né à Paris, ce jeune acteur franco-canadien s'était installé avec sa famille à Montréal, où il poursuivait une double passion, le jeu et la musique. Beau, charismatique, sensible, Vadim incarnait dans la série un adolescent drôle et attachant, et ses fans voyaient en lui une future star. Mais le 8 septembre 2003, le rêve s'éteint brutalement. Vadim est à bord d'un véhicule avec un ami, l'acteur Jacqueline Linetsky, sa partenaire dans la série. Ils se rendent sur le plateau de tournage. Mais sur l'autoroute, leur chauffeur s'endort au volant. Le véhicule quitte la route et percute de plein fouet un camion venant en sens inverse. Vadim meurt sur le coup. Il n'avait que 17 ans. Sa partenaire aussi décède dans l'accident. Toute l'équipe de la série est anéantie. Le tournage est suspendu. Le monde du divertissement canadien et les fans pleurent 2 vies arrachées trop tôt. Aujourd'hui encore, Vadim est un symbole de jeunesse, de talent pur et de promesses brisées par un destin cruel.
Patricia Viterbo était l'un de ces visages lumineux du cinéma français des années 60. Belle, talentueuse, pleine d'élan, elle se faisait peu à peu une place dans le milieu très fermé du 7e article. On l'avait vue dans des films populaires comme Le Judoka agent secret ou Ces dames s'en mêlent. Elle était jeune, pétillante, avec cette élégance naturelle qui faisait d'elle une étoile montante du cinéma. Mais le 10 novembre 1966, la réalité dépasse la fiction. Lors du tournage du film Le Judoka, une scène implique un véhicule, une 5 à 1000 conduite par l'acteur Henri Garcin. Pour les besoins d'un plan, la voiture est censée rouler doucement sur les quais de la Seine. Mais la manœuvre tourne au drame. Le véhicule fait une embardée et plonge dans le fleuve. Henri Garcin parvient à s'extraire à temps. Mais Patricia, coincée dans l'habitacle, ne peut s'échapper. Elle se noie sous les yeux horrifiés de l'équipe de tournage. Elle avait seulement 24 ans. Cette tragédie bouleversera profondément le monde du cinéma. Patricia Viterbo, pleine de promesses, restera à jamais une étoile filante, emportée dans l'exercice même de sa passion. Françoise d'Orléac, sœur de l'icône Catherine Deneuve, était sur le point de devenir l'un des visages les plus aimés et reconnus du cinéma français. Dotée d'une beauté intemporelle et d'un charisme naturel, elle captivait le public avec une élégance rare qui transparaissait dans chacun de ses rôles. Sa présence à l'écran faisait déjà présager une carrière prometteuse, empreinte d'authenticité et de passion. Cependant, le 5 juillet 1967, alors qu'elle se rendait sur un plateau de tournage, le destin a pris une tournure tragique. Sur l'autoroute A8, aux abords de Nice, les conditions de circulation difficiles et une route glissante ont eu raison de sa trajectoire. En un instant, la voiture qu'elle conduisait a dérapé, provoquant un accident fatal. À seulement 25 ans, Françoise a perdu la vie dans ces circonstances dramatiques, laissant derrière elle un vide immense non seulement au sein de sa famille et de ses proches, mais aussi dans l'univers du cinéma français. Sa disparition soudaine a marqué l'histoire du cinéma en rappelant la fragilité de la vie et le prix parfois cruel du destin. Aujourd'hui encore, Françoise d'Orléac demeure le symbole d'un talent éteint trop tôt, une étoile dont la lumière continue d'inspirer le grand public et les générations futures. Michel Cogoni était un homme aux multiples talents. À la fois animateur radio, comédien, chanteur et humoriste, il faisait partie de cette génération d'artistes complets qui savaient tout faire, parler, chanter, jouer, faire rire. On l'entendait à la radio, on le voyait sur scène, et on le sentait prêt à exploser sur les écrans. Sa carrière était en pleine ascension dans les années 60. Mais tout s'interrompt tragiquement en août 1969. Michel roule sur une des routes sinueuses et panoramiques de la région de l'Estérel, dans le sud de la France, entre Théoul-sur-Mer et Cannes. Ce décor paradisiaque devient le théâtre d'un drame. À vive allure, sa voiture sort de la route dans un virage dangereux. L'accident est violent, et Michel meurt sur le coup. Il avait 33 ans. Sa disparition passe presque inaperçue dans les médias de l'époque, mais pour ceux qui l'avaient vu sur scène ou entendu à la radio, c'est un choc. Il laisse derrière lui un vide artistique et une impression d'inachevé, comme un morceau de chanson arrêté avant le dernier refrain. Pierre Champagne n'est pas un nom connu du grand public aujourd'hui, mais dans les années 1920, il faisait partie des figures respectées du cinéma français naissant. Acteur, assistant réalisateur et technicien de talent, il participait activement à une époque où le cinéma muet évoluait à une vitesse fulgurante. On le retrouvait aussi bien derrière que devant la caméra, discret mais essentiel à la magie du 7e article. Mais en 1927, alors qu'il n'a que 32 ans, le destin le rattrape sur une route près de Fontainebleau. Passionné de mécanique, Pierre possédait une Bugatti Brescia, l'un des bolides les plus convoités de son temps. Rapide, nerveux, symbole d'une modernité effervescente. Ce jour-là, alors qu'il roulait à vive allure, la voiture glisse subitement sur une tache d'huile. Il perd le contrôle, percute violemment un obstacle et meurt sur le coup. Une fin brutale, alors que le cinéma français avait tant besoin de bâtisseurs comme lui. L'histoire de Pierre Champagne nous rappelle que derrière chaque chef-d'œuvre, il y a aussi des artisans de l'ombre, parfois emportés avant d'avoir vu leur œuvre aboutir. Pascale Audrey était une actrice d'une élégance rare, une de ces présences à l'écran qui imposait le respect par la finesse, la retenue et la profondeur. Dans les années entre 50 et 60, elle tourne aux côtés des plus grands, comme Jean Marais ou Jean Rochefort, et s'illustre dans de nombreux films et pièces de théâtre. Elle incarne une certaine image de la femme française.
cultivée, raffinée, subtile. Elle est aussi la mère du chanteur David Hallyday, qu'elle a eu avec le musicien Hugo Frey. Mais le 17 juillet 2000, tout bascule. Pascal Audrey circule en voiture en région parisienne lorsqu'un terrible accident survient. Son véhicule est violemment percuté par un autre sur la route, dans des circonstances qui restent encore floues. Malgré l'intervention des secours, elle ne survit pas à ses blessures. Elle avait 64 ans. Sa mort crée une onde de choc dans le monde artistique, mais aussi dans sa famille. Pour son fils David, c'est une perte immense. Et pour le public, c'est la disparition d'une artiste discrète mais profondément marquante, dont la carrière aurait peut-être mérité davantage de reconnaissance. Annie Anderson, actrice française d'origine anglo-saxonne, était l'incarnation de la jeunesse et de la fraîcheur dans le cinéma français du début des années 60. Avec son charme doux et une allure résolument moderne, elle apparaissait dans plusieurs productions prometteuses. Tout semblait annoncer une belle trajectoire artistique. Elle venait de tourner dans La Princesse de Clèves, adaptation prestigieuse du roman de Madame de Lafayette, un film qui devait marquer un tournant dans sa carrière. Mais le destin n'attend pas. Quelques semaines après le tournage, en 1962, elle est victime d'un terrible accident de voiture. Les circonstances précises restent floues. Certains parlent d'une perte de contrôle, d'autres d'un choc frontal en pleine nuit. Ce qui est certain, c'est qu'Annie meurt sur le coup, à seulement 23 ans. La nouvelle passe presque inaperçue dans un monde encore peu habitué aux hommages publics pour les jeunes artistes. Pourtant, ceux qui l'avaient côtoyée évoquent une femme lumineuse, d'une grande sensibilité, et promise à un avenir remarquable. Son visage restera figé dans la grâce de la jeunesse éternelle, une actrice dont la carrière fut aussi courte que prometteuse. Derrière les paillettes et les projecteurs, il y a des vies fragiles, des routes dangereuses et des silences éternels. Ces 10 destins brisés nous rappellent que la célébrité n'offre aucune protection face à la fatalité. Si ces histoires vous ont touché, n'oubliez pas de laisser un hommage en commentaire. Et surtout, prenez soin de vous sur la route. Abonnez-vous pour d'autres histoires vraies, bouleversantes et inspirantes du monde du cinéma. À bientôt.